Il était une fois un groupe d'amis inséparables, unis par une amitié sincère et indéfectible. Ensemble, ils avaient décidé de se porter volontaires pour servir leur pays, sans jamais imaginer que cette décision les plongerait au cœur d'une bataille qui mettrait à l'épreuve leurs liens les plus profonds. Le chaos de la guerre les avait menés dans un bâtiment abandonné, encerclés par des ennemis prêts à les anéantir. Les balles sifflaient, les explosions faisaient trembler les murs, et l'air était lourd de fumée et de poussière. Mais au milieu de cette horreur, ils restaient solidaires, se battant épaule contre épaule pour leur survie. Alors que la situation semblait désespérée, l'un d'eux, Thomas, aperçut une solution improbable. Dans un coin sombre, il découvrit une vieille hache rouillée. Animé par un courage désespéré, il entreprit de briser un mur pour créer une échappatoire. Avec chaque coup, ses amis reprenaient espoir. Enfin, une ouverture apparut, et ils commencèrent à fuir un par un. Mais alors que Thomas était sur le point de suivre ses camarades, une balle ennemie le frappa en plein dos. Il s'effondra, inconscient, son souffle presque imperceptible. Dans les profondeurs de son inconscience, Thomas fit un rêve étrange et lumineux. Il se retrouva face à une silhouette radieuse, une ange d'une beauté surnaturelle. La paix qui émanait de l'être divin était apaisante, presque enivrante. « Mes amis, sont-ils sains et saufs » demanda Thomas, le cœur serré d'angoisse. L'ange lui sourit doucement. « Oui. Ils retourneront chez eux, vivants, et retrouveront leur famille. » Un soulagement immense envahit Thomas, mais il était conscient que son sort à lui serait différent. « Et moi, où vais-je aller maintenant? Suis-je digne d'entrer au paradis ?»« Non, Thomas. Ton heure n'est pas encore venue, » répondit l'ange avec une énigmatique étincelle dans les yeux. Puis, tout devint blanc. Une lumière éclatante l'aveugla, accompagnée d'un éclat de rire sonore et familier. Pendant ce qui sembla être une éternité, Thomas se souvint de chaque instant passé avec ses amis, les soirées où il riait à en avoir mal au ventre, les disputes qui se terminaient toujours par une accolade, et les rêves qu'il partageait. La vie ne lui avait pas donné de frères, mais ces hommes étaient devenus sa famille. Thomas ouvrit brusquement les yeux. Il était allongé sur un lit d'hôpital, le corps endolori mais vivant. Tout autour de lui se tenaient ses amis, leurs visages illuminés par des sourires teintés de larmes. « Tu es de retour parmi nous, mon vieux » s'écria Julien, son meilleur ami, en étouffant un sanglot. Déconcerté, Thomas balbutia. « Mais, je vous ai vu fuir. Pourquoi êtes-vous revenu pour moi? Vous auriez pu mourir ?» Julien posa une main ferme mais tendre sur son épaule. « Parce que nous sommes amis, Thomas. Et les amis ne s'abandonnent jamais, peu importe le danger. » Un autre ami, Marc, ajouta avec un sourire. « Et puis, on savait que tu ferais la même chose pour nous. Alors, comment pouvait-on partir sans toi ?» Les mots de ses amis étaient comme un baume pour son âme. Les larmes aux yeux, Thomas murmura. « Merci, vous m'avez sauvé la vie. » Mais Julien secoua la tête. « Non, c'est toi qui nous as sauvés, Thomas. Si tu n'avais pas eu le courage de briser ce mur, on ne serait même pas là pour te parler aujourd'hui. » Ce jour-là, Thomas comprit la véritable essence de l'amitié. Elle ne se mesure pas aux mots ou aux promesses, mais aux actes, surtout dans les moments les plus sombres. Ils passèrent plusieurs semaines ensemble à l'hôpital, se remémorant leurs souvenirs et rêvant d'un avenir paisible, loin des champs de bataille. Les jours de combat laissèrent place à des jours de rétablissement. Lorsqu'ils furent enfin de retour chez eux, leur lien était plus fort que jamais. La guerre leur avait pris beaucoup, mais elle leur avait aussi rappelé ce qui comptait le plus, l'amour et la loyauté qu'ils partageaient. Morale de l'histoire. Une véritable amitié ne craint ni les épreuves, ni la mort. Elle est un bouclier dans la tempête, une lumière dans l'obscurité. Dans un monde souvent marqué par l'égoïsme, choisir d'être là pour ceux qu'on aime est l'acte le plus noble qui soit. Soyez cet ami qui revient toujours, même quand tout semble perdu.